Masechet Baba Batra, résumé du Daf Nun Vav. La Gemara continue à traiter le cas de quelqu'un qui fait la Chazaka pour acquérir des biens abandonnés d'un converti qui est mort sans laisser d'héritier. Il fait une Chazaka sur un champ, il travaille un peu la terre, il acquiert le champ entier d'après Rav. Il acquiert le champ jusqu'aux limites du champ, aux frontières. S'il n'y a pas de frontière reconnue dans le champ jusqu'où il va l'acquérir, qu'est-ce qui va s'appeler un champ et pas plusieurs champs du converti? Eh bien, la Gemara a dit, tant qu'on l'appelle le champ, par exemple, du puits, le champ qui est arrosé par le puits du converti, c'est-à-dire l'eau du puits est suffisante pour le champ, il acquiert. Plus que ça, il acquiert pas parce que c'est déjà considéré comme un deuxième champ qui ne va pas avec celui-là. La Gemara dit encore. On avait vu qu'une certaine plante qui s'appelle Chatsuva, ça distingue les champs ça partage, ça divise les champs du converti pour ne pas acquérir le deuxième, c'est-à-dire qu'il va acquérir que celui-là, que jusqu'à la plante, pas plus que ça. Il faudra faire une deuxième chazaka pour acquérir de l'autre côté aussi. La Gemara explique qu'est-ce que c'est que cette plante-là. C'est une plante qui a servi à Yoshua bin Nun pour partager la terre d'Israël entre les tribus, entre les familles, pour reconnaître les limites des héritages. C'est une plante qui a comme particularité que elle pousse droit vers le bas et les racines ne vont pas sur les côtés. La Gemara dit encore, Yoshua bin Nun n'a cité que les villes qui se tiennent sur les frontières. Toutes les villes qui ont été mentionnées dans le livre de Yoshua ne sont que les villes qui se tiennent sur les frontières, donc des héritages, des tribus. La Gemara dit encore, Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu avant sa mort les 7 peuples de Canaan. Ces 7 peuples-là que Moshe a vus, cette terre d'Israël, cette terre de Canaan que Moshe a vue, c'est elle qui est chayav des prélèvements. Mais les 3 autres peuples qui ont été promis à Abraham, qui n'ont pas encore été donnés, ces 3 autres peuples qui ne seront donnés qu'au temps futur, ceux-là ne sont pas chayav des prélèvements. Ce que Moshe n'a pas vu n'est pas chayav des prélèvements. Mishnah suivante. 2 témoins témoignent sur la première année. Non. 2 témoins témoignent qu'il a profité 3 ans de ce champ-là. Il s'avère que ce sont des menteurs. Ils doivent tout payer au propriétaire. Donc non seulement le champ il reste au propriétaire, mais même ces témoins-là devront payer un champ au propriétaire. Si maintenant il y avait 2 témoins sur la première année, 2 sur la deuxième, 2 sur la troisième, il s'avère qu'ils sont tous des menteurs, ils vont se partager entre eux donc le champ à payer au vrai propriétaire. 3 frères peuvent s'associer avec un autre sur les 3 années. Un frère sur la première, un sur la deuxième, un sur la troisième, et il s'associe avec un deuxième témoin pour témoigner sur les 3 années de Chazaka. La Gemara dit, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on accepte le témoignage de 2 témoins, c'est pas évident. C'est-à-dire, 2 témoins sur la première, 2 sur la deuxième, 2 sur la troisième, selon Rabbi Akiva, c'est pas valable, ça tient pas. Selon Rabbi Akiva, il faut que les témoins témoignent sur une chose entière, pas sur une demi-chose, pas sur une tiers de chose. Donc ici, quand tu as 2 témoins sur la première année, c'est pas suffisant. 2 sur la deuxième, c'est pas suffisant. Il faut que les mêmes témoins témoignent sur la chazaka entière sur les 3 ans. Les Chachamim ne pensent pas comme ça. Selon les Chachamim, dans ce cas-là, on peut, oui, associer les 3 témoignages. Quand est-ce qu'on ne pourra pas les associer? C'est dans le cas où 2 témoins viennent témoigner sur une demi-chose, c'est-à-dire quand on devait voir la chose en même temps, pas comme ici que c'est en 3 ans, mais en même temps, par exemple, pour témoigner sur un enfant qu'il est adulte, qu'il a la maturité d'être adulte, et il a né déjà les poils, les simanim, il faut voir les 2 poils en même temps. Si 2 témoignent sur un poil, 2 témoignent sur un autre, c'est pas bon. Parce qu'il aurait fallu voir les 2 en même temps. Et donc, il aurait fallu que les 2 témoins puissent voir les deux poils. Or, c'est pas le cas, donc on ne peut pas les associer comme témoignage. Ils pourront pas témoigner que l'enfant est adulte. Les 2 premiers n'ont pas dit qu'il est adulte, ils ont dit on a vu un poil. Les 2 autres n'ont pas dit qu'il est adulte, ils disent on a vu un poil, donc c'est pas bon. Quand est-ce que tu pourras témoigner? C'est que si vraiment, ils ont vu les deux poils. Là, c'est un bon témoignage. Par contre, concernant la chazaka, où de toute façon, on ne peut pas voir les 3 années en même temps, il n'y a pas de problème ici que 2 aient vu la première, 2 la deuxième, et 2 autres la 3e année. La Gemara dit encore, 2 témoins qui témoignent sur une chazaka. Un dit un dit il récoltait du blé, l'autre dit récolter de l'orge. Leur chazaka, elle est bonne. Il ne s'agit pas d'un cas où le premier témoin il dit, écoute, il mangeait l'année 1, 3, 5 du blé, et l'autre dit, il mangeait l'année 2, 4, 6 de l'orge. Dans ce cas-là, c'est pas bon. La chazaka n'est pas bonne. Parce que personne ne témoigne sur 3 années d'affilée. Par contre, si maintenant, sur les mêmes 3 années, sur l'année 1, 2, 3,
il y en a un qui dit c'était du blé, l'autre qui dit c'était de l'orge, on dira il ne savait pas distinguer, il y en a des deux qui a dû se tromper, et puisque les gens ils confondent le blé et l'orge, ça ne rend pas pasoul leur témoignage, il n'y a pas ici une contradiction, on ne va pas considérer ça comme un témoignage contradictoire, et donc la chazaka elle sera, oui, bonne.